Alors, dans cette vidéo, tu vas revoir la méthode pour tracer la droite représentative d'une fonction. Donc, je te rappelle, une fonction, on peut la représenter à l'aide d'une droite. Une droite, ça passe forcément par deux points. Donc, il va falloir qu'on calcule les coordonnées de deux points. Je te rappelle, les coordonnées, c'est ce qu'on appelle les abscisses et les antécédents. Donc, si déjà on revoit sur le graphique, ce qu'il faut que tu te rappelles et ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, c'est bien l'axe des images, c'est-à-dire f de x. Et que l'axe des abscisses, donc c'est x, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Quand nous, on va trouver un point, quand on va trouver les coordonnées d'un point, on va bien trouver les coordonnées x, donc l'abscisse, f de x. On va bien avoir l'antécédent, x, l'image, qui va être f de x. Et ça, c'est les coordonnées, comme on a déjà vu et comme tu as déjà vu en quatrième. Donc, il faut trouver à chaque fois deux points pour pouvoir tracer la droite d'une fonction. Donc, si on s'intéresse à la première, on va essayer de calculer deux coordonnées. À toi de voir, tu peux prendre n'importe quel point. Moi, je te conseille de prendre des valeurs faciles pour x. Comme ça, c'est plus facile de calculer les images. Si on prend x égale 1, donc déjà, on connaît l'antécédent qui va être 1. On va calculer f de 1. Donc, f de 1, ça va être égal à 1 plus 2, ça va être égal à 3. Donc là, on a déjà les coordonnées d'un point qui est 1, puisque c'est l'antécédent, et f de 1 qui vaut 3, donc son ordonnée. Donc on a bien un point de coordonnées 1, 3. Donc si je le place 1 ici, on est bien sur l'axe des antécédents, donc l'axe des abscisses, et 3 sur l'axe des ordonnées. Donc là, j'ai mon premier point. Si je l'appelle A, par exemple, j'ai bien mon point A. Si maintenant je fais la même chose avec une autre valeur de x, donc si je prends maintenant x égale 2, je vais calculer f de 2, ça va me donner 2 plus 2, ce qui va me donner 4. Donc là, je vais avoir un autre point avec d'autres coordonnées qui aura pour abscisse 2, puisque c'est son antécédent, et comme image 4, puisque c'est égal à f de 2. Donc là, je peux placer mon point de coordonnées donc d'abscisse 2 sur l'axe horizontal et 4 sur l'axe vertical. Donc, il est ici. J'ai bien les deux points. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est à relier mes points. Et donc, je vais bien obtenir la droite ici, que je peux évidemment prolonger sur mon graphique, qui est la droite représentative de f. Donc là, j'ai bien tracé la droite qui représente la fonction qui, à tout nombre x, lui donne x plus 2. Si j'essaie de faire la même chose avec l'autre de l'autre côté, alors je l'ai appelé f, mais on va bien sûr lui changer de nom parce que f est déjà pris, on va l'appeler h par exemple. Donc h de x est égal à 2x. Bah, c'est pareil, je peux prendre x égale 0. Je peux prendre aussi des nombres négatifs. Par exemple, on va essayer avec x égale 0 et x égale moins 1. Donc ça, c'est mes deux antécédents. Je vais calculer leurs images. h de 0, c'est bien égal à 2 fois 0, ce qui me donne 0. Donc je vais avoir un premier point qui aura pour coordonnées 0, puisque j'ai pris x égale 0, et comme image, donc comme ordonnée, f de 0 qui est égal à 0. Donc mon point C, il est bien à l'origine, il est ici. Maintenant, si je calcule avec moins 1, donc je vais calculer h de moins 1. h de moins 1, je vais bien avoir 2 fois moins 1, ce qui me donne moins 2. Donc je vais avoir un autre point qui aura pour coordonnées, donc comme abscisse moins 1, et comme ordonnée, moins 2. Donc si je le place, moins 1 c'est bien sur l'axe horizontal, il est ici, et moins 2 sur l'axe vertical, il est ici. Donc là j'ai mon point D. Et maintenant j'ai plus qu'à relier, donc je vais relier d'une autre couleur. J'ai plus qu'à relier pour avoir la droite représentative de la fonction h. Ok, donc à chaque fois ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que il faut que tu calcules l'image de deux valeurs de x en fait. À toi de choisir des valeurs de x qui sont faciles, tu calcules leurs images et tu peux en déduire
les coordonnées de 2 points. Les coordonnées, c'est toujours l'antécédent qui est l'abscisse et l'image qui va être l'ordonnée. Tu places tes 2 points et tu relis.